بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la biographie des 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Et je l'ai déjà dit, et je le répète, car le rappel profite aux croyants. Sachez qu'il n'y a point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas de futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Et je le répète encore une fois, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, ni pour vous en faire pleurer sans aucun but. Et sachez que les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de mettre des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala en témoigne dans le Coran, dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 110, Allah azza wa jalla dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam et par la propagation et la transmission du message de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. En effet, les compagnons radiyallahu anhum ont été très nombreux, et il est difficile d'aborder toute leur biographie. Comme il est facile d'observer une étoile dans le ciel, il est difficile de toutes les compter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Encore une fois, je ne traite pas sa biographie pour conter une histoire, mais pour en tirer profit, pour profiter d'un rappel, profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations, mais surtout pour vous présenter ceux qui devraient être nos vrais modèles à une époque où des personnalités futiles dont le nombre ne cesse d'augmenter sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mes frères et sœurs, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Il est l'ascète, al-zahid, le digne de confiance, amin hadhihi al-umma, le juste, le bien guidé, le pieux, le pur, l'adorateur. Savez-vous de qui il s'agit? Il est le cavalier des cavaliers, le héros des héros, le combattant, le courageux. Et avec cela, il était l'homme doux avec ses frères. Il fait partie des gens de confiance et de bienfaisance. Il fait partie des gens de la piété et de la réussite. Il fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Il s'agit d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Permettez-moi mes frères et sœurs de vous poser une nouvelle fois cette question que j'ai déjà posée quand j'ai abordé d'autres compagnons. Et je sais que cette question fait mal, mais il faut que je la pose. Que connaît la communauté du digne de confiance de cette Ummah? C'est le digne de confiance de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah est le digne de confiance de notre communauté, comme l'a témoigné le véridique, le digne de confiance sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion et qui ne flattait jamais personne gratuitement. Écoutez avec moi ces paroles avec lesquelles je commence volontairement ce discours. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour chaque communauté, il y a un homme digne de confiance, et le digne de confiance de ma communauté, c'est Abu Ubaïda.
rapporté par le Bukhari et Muslim. Wallahi al-Azim, c'est des paroles en or. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous apprend que chaque communauté a un homme digne de confiance, un homme qui a pour principale caractéristique d'être digne de confiance. Et attention, cela ne signifie absolument pas que les autres compagnons n'étaient pas dignes de confiance. Non, ils étaient bien évidemment tous dignes de confiance. Mais cela signifie plutôt qu'Abu Ubayd ibn al-Jarrah avait cette particularité-là qui était encore plus évidente, comme l'a expliqué Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Sachez que notre prophète alayhi salatu wassalam a démarqué chacun de ses compagnons par un mérite, une qualité qu'il possédait et qui lui était plus particulière que les autres. Je reprends donc les paroles de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Pour chaque communauté, il y a un homme digne de confiance, et le digne de confiance de ma communauté, c'est Abu Ubayd. Et c'est une chose valable pour toute la communauté, pas seulement les compagnons de l'époque, mais même pour nous, et ce jusqu'au dernier musulman qui existera sur terre, jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une version, selon Hudayf ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, et le hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim, lorsque la délégation de Najran, qui était chrétienne, vint au prophète alayhi salatu wassalam, et ils demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam d'envoyer un homme pour prendre de chez eux le pacte, mais la délégation demanda une chose étrange. Cette délégation chrétienne a demandé une chose étrange au prophète alayhi salatu wassalam. Ils dirent au prophète alayhi salatu wassalam, envoie-nous un homme digne de confiance, rajulan aminan. Et là, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous envoyer un homme qui est véritablement digne de confiance. Et dans la version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam répéta cette phrase 2 fois. Êtes-vous conscient de ce mérite, vous mes frères ainsi que vous mes sœurs? Êtes-vous conscient de ce témoignage du prophète alayhi salatu wassalam en faveur de ce compagnon? Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vais vous envoyer un homme vraiment digne de confiance. Les gens souhaitèrent ce mérite. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit ces paroles à tous ses compagnons, les compagnons espéraient qu'il soit question d'eux. Abu Bakr espérait qu'il soit question de lui, ainsi que Omar, Uthman, Ali et tous les autres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il ne s'agissait de personne d'autre qu'Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui était véritablement un homme digne de confiance. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, lève-toi ô Abu Ubayda. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pour chaque communauté, il y a un homme digne de confiance, et l'homme digne de confiance de ma communauté, c'est Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Et dans une autre version rapportée par Muslim, selon Anas, une délégation du Yémen va au prophète alayhi salatu wassalam et dire, ô messager d'Allah, envoie-nous quelqu'un qui nous enseigne la sunna et l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le digne de confiance de cette communauté est Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Et il alayhi salatu wassalam envoie avec eux Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Mes frères et sœurs, je vous demande de méditer sur ce témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. Le véridique, le digne de confiance qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, dit que le digne de confiance de cette communauté, c'est Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a embrassé l'islam seulement quelques jours après la révélation. Il fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Il fait également partie des 8 premiers à avoir embrassé l'islam. Il est aussi l'une des 5 premières personnes qui se sont reconverties par la cause de qui? D'Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Quel grand homme. Il est aussi l'homme à propos duquel Omar radiyallahu anhu, en choisissant les gens de l'assemblée de consultation, a dit, si Abu Ubayd était vivant, je l'aurais choisi en tant que calife. En tant que calife. Vous réalisez cette parole? En plus, elle provient de qui? De Omar. Omar radiyallahu anhu. En effet, Abu Ubaïda est mort au cours du califat de Omar, comme nous allons le voir ensemble à la fin, bi'idhnillah. Il est aussi l'homme à propos duquel Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit, il fait certainement partie des meilleurs sur terre. Donc on a dit qu'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu s'est reconverti à l'islam très tôt, par la cause d'Abu Bakr. Mes frères et sœurs, je tiens à vous dire que du fond du cœur, j'aime Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour Allah. Cet homme a été incroyable. Il a fait énormément de bien. Subhanallah, dans quasiment tous les dars de cette série, on a cité Abu Bakr comme cause de la reconversion de ses compagnons. Encore une fois, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, ce noble compagnon, ce compagnon fidèle, pieux et pur, ce combattant courageux, cet ascète digne de confiance, ce si grand homme sera lui aussi comptabilisé dans la balance d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. On voit ici le mérite d'Abu Bakr. Et une question que je me pose ainsi qu'à vous, combien de personnes on aura dans nos balances
Yawm al-Qiyamah. Tu as été la cause de la guidée de combien de personnes? Combien de personnes ont connu l'islam par ton comportement et par ta da'wah? Combien de personnes ont embrassé l'islam par ta cause? Combien? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, à peine il a embrassé l'islam, qu'il a prêché. Et il n'a pas prêché n'importe qui. Des grands hommes qui, après leur reconversion, ont fait de très grandes choses. Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas perdu son temps. Il a appris shahada, il a appris les bases de la religion, il est parti appeler Allah Azza wa Jal. Et regarde combien de personnes viendront dans le compte d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Ubaida, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum ajma'in. De grands hommes. Tout cela seront dans la balance d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et tous les musulmans, en commençant par les compagnons jusqu'à la fin des temps, seront dans le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah. Comme vous le savez, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leur propre salaire rapporté par Muslim. Quand tu appelles quelqu'un à une bonne voie et qui suit cette bonne voie, tu as la même récompense que lui. Tu appelles quelqu'un à la prière, il prie, à chaque fois qu'il prie, tu as la même récompense que lui. Tu appelles quelqu'un à venir à la mosquée, tout ce qu'il fera de bien après, c'est dans le compte de tes bonnes actions. Et l'intelligent est celui qui va tout faire pour faire augmenter son compte de bonnes actions au maximum sans viser un plafond, sans se dire, bon, si j'en ai 5, ça suffit. 5 qui se reconvertirent à l'islam, ça suffit pas. Tu sais même pas si Allah il va accepter ou non. Parce que dans tout ça, il faut quoi? Il faut être sincère. Et la sincérité, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui la connaît, qui connaît l'état des cœurs. Enfin, nous, on fait. Et on sait que dans plein de hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, on a celui qui fait ça, il aura une maison au paradis. Il aura ça. Il aura un palmier au paradis. Il aura 10 bonnes actions. Il aura. Moi, je veux pas que tu fasses partie de ceux qui vont commencer à prendre une feuille et calculer combien il a de hasanat. Non. Je veux que tu fasses un maximum et tu demandes à Allah qu'il accepte. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de ta part. Abu Ubaid ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a donc embrassé l'islam avant que le prophète alayhi salatu wa sallam ne prêche l'islam chez Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Lui aussi, comme les autres compagnons, a été victime de la tyrannie des polythéistes de la Mecque et a eu droit à sa part de torture et de persécution. Et il fut alors contraint d'émigrer alors qu'il faisait bel et bien partie des personnalités dignes de cette ville. Il se dirigea alors vers l'Abyssinie. Et là-bas, en l'an 5 de la Révélation, et non en l'an 5 de l'Hégire, je dis bien en l'an 5 de la Révélation, donc 5 ans après la Révélation, les compagnons qui avaient émigré en Abyssinie, dont Abu Ubaida, ont entendu une nouvelle qui circulait, consistant à dire que les polythéistes de la Mecque s'étaient prosternés derrière le prophète alayhi salatu wa sallam dans la maison sacrée. En d'autres termes, ils avaient embrassé l'islam. Et cette nouvelle a circulé jusqu'à l'Abyssinie où avaient émigré bon nombre de compagnons. Ces derniers ont donc véritablement cru que les polythéistes avaient reconnu la vérité, qu'ils avaient embrassé l'islam et reconnu un Dieu unique. Mais la réalité des choses est que le prophète alayhi salatu wa sallam était un jour dans la mosquée sacrée de la Mecque sous les yeux des chefs des polythéistes. Puis il se mit à prier. Alors que dans le sahih de l'imam Muslim, Abu Jahl avait dit aux polythéistes: comment est-ce que Mohammed peut-il se prosterner entre nous sans avoir peur? Et il dit: par Allat et Al-Uzza, c'est leur divinité. Si je le vois prier, je lui écraserai le cou et lui verserai de la terre sur le visage. Le prophète alayhi salatu wa sallam commença par réciter Surat Al-Najm, la sourate 53, le verset 1 au verset 5. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Une parenthèse, imaginez-vous un peu la beauté du Coran récité par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en serait-il si
on l'entendait de la bouche de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui recevait la révélation directe de Jibril alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit donc à réciter Surat al-Najm, jusqu'à arriver aux derniers versets qui font vraiment vibrer le cœur. Les versets 57 à 62. Azifatil azifa, laysa laha min dunillahi kashifa, afa min hadha al-hadith ta'jabun, wa tadhakun wa la tabkun, wa antum samidun, fasjudu lillahi wa'budu. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, c'est-à-dire le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Puis le prophète alayhi salatu wassalam se prosterna. Et tellement que ces versets étaient forts, en les entendant, les polythéistes n'ont pas pu se retenir et se sont alors prosternés pour Allah derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous la scène. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam acheva sa prière et que les polythéistes se levèrent, ils se mirent tous à se regarder les uns les autres avec de grands yeux en reniant ce qu'ils venaient de faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est prosterné pour le Seigneur de Muhammad, derrière Muhammad. Ils auraient dû dire plutôt: la grandeur du Coran a pris le dessus sur nos cœurs, pleins de mécréance, d'orgueil et d'intransigeance. Ils se sont donc alors retrouvés prosternés pour Allah derrière le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ainsi qu'est la grandeur et la puissance du Coran, subhanallah. Al-Qur'an, kalamullah azza wa jalla. Le remède des cœurs, la plus belle des paroles, la parole qui tranquillise l'esprit, la parole d'Allah azza wa jalla. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les polythéistes se disaient toujours les uns aux autres: n'écoutez pas ce Coran, et lorsque vous l'entendez, couvrez-le de vos bavardages afin que vous réussissiez. Ils avaient donc peur pour leur cœur d'entendre le Coran. Ils avaient peur que leur famille entende le Coran, puisque le Coran a une puissance incroyable. Wallahi al-azim, les frères, ainsi que vous mes sœurs, celui qui écoute le Coran et qui le médite, et je parle de le méditer en langue arabe, déjà en français une personne pourrait être touchée, mais en arabe ça n'a rien à voir. C'est le meilleur des rappels. C'est ce qui fait partir les soucis. C'est ce qui réjouit le cœur. C'est ce qui augmente la foi, la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hashr, Surat 59, verset 21, en parlant du Coran, Allah azza wa jalla dit: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, subhanallah, على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, pas sur un humain comme nous, fait de chair, d'os, une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ensuite Allah dit: et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et malgré tout, il y a encore des gens à qui le Coran ne fait aucun effet. Leur cœur est devenu plus dur que la pierre. Il écoute le Coran, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il ressent rien. Il écoute autre chose, de la musique, etc. Ça y est, son cœur il se réveille. Ça, c'est des cœurs malades. Nasallahu salama. Ce hadith que nous avons cité est rapporté par l'imam al-Bukhari en résumé, selon Ibn Abbas. Il a dit: le prophète alayhi salatu wassalam s'est prosterné en récitant le verset de la prosternation de Surat al-Najm, suite à quoi les musulmans, les polythéistes et les djinns se prosternèrent. Sachez mes frères et sœurs que tout l'univers se prosterne pour Allah. Toutes les créatures se prosternent pour Allah, sauf certains êtres humains et certains djinns. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hajj, Surat 22, verset 18: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne. Le soleil, la lune, les étoiles, ça c'est le verset, je suis en train de lire le verset. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Ainsi que beaucoup de gens.
C'est-à-dire que les arbres se prosternent pour Allah, oui. Comment? D'une manière que seul Allah connaît. Les animaux se prosternent pour Allah, oui. Les animaux, ils adorent Allah. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Qu'Allah nous compte parmi ceux dont le cœur et le corps se sont prosternés pour lui, Jalla wa ala. En effet, si le cœur goûte au plaisir de se prosterner pour Allah, le propriétaire de ce cœur ne sera plus jamais triste. Il vivra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Pour revenir à ce qu'on disait, lorsque les compagnons qui étaient en Abyssinie entendirent que les polythéistes s'étaient prosternés pour Allah derrière le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Ubaïd ibn al-Jarrah ainsi que d'autres compagnons ont pensé que ces polythéistes seraient bel et bien reconvertis. Ils se sont alors précipités pour rentrer à la Mecque. En vérité, Abu Ubaïda radiyallahu anhu ne supportait pas d'être aussi loin de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme c'était le cas pour les autres compagnons. Mais malheureusement, ils ont été contraints et poussés à immigrer une seconde fois après avoir appris la vérité. Ce compagnon était de ceux qui ont immigré 2 fois et il fait partie de ceux qui ont prié dans les 2 directions, Al-Qiblatayn. De ce fait, il émigra aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Puis, lors de la première bataille, la bataille de Badr, c'est là que la foi d'Abu Ubaïd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu va ressortir, tout comme son alliance et son amour pour Allah, son messager, et pour les croyants. Ibn Kathir, rahimahullah, ainsi que d'autres savants du tafsir, ont dit que le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, Sourate 58, verset 22, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Ça c'est aqidat al-wala wal-bara. C'est la croyance de l'alliance et du désaveu. Le musulman il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Quelqu'un de ma famille qui déteste Allah et son messager, je ne peux pas dans mon cœur l'aimer pour Allah. Je ne peux pas. Mais avec cela, le bon comportement et je continue à faire la da'wah. Mais dans mon cœur, je dois détester pour Allah et aimer pour Allah. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeurent éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Les savants ont dit que dans ces paroles bénies qui ont été révélées, il est question d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Tel est le résultat de la bravoure et de son alliance et de son désaveu. Au passage, je demande à nos frères et sœurs, surtout les nouveaux dans la religion, de bien faire la différence entre un mécréant de base et un père de famille qui commet des péchés. Si je dis cela, c'est pour que nos jeunes ne se comportent pas mal avec leurs parents. En effet, beaucoup de jeunes, surtout les tout frais, pensent qu'au nom de al-wala ou al-bara, de l'alliance et de l'amour pour cette noble religion, ils doivent rendre mécréants quiconque commet des péchés. Ils se retrouvent alors à mal se comporter avec leurs parents, un comportement qui ne fait aucunement partie de notre religion. Donc, même si ton père ou ta mère est dans le péché, il t'est strictement interdit, mon cher frère, ainsi que toi, ma chère sœur, de mal te comporter avec eux. Bien au contraire, tu te dois de craindre Allah et d'être bienfaisant avec eux, quel que soit leur péché. Même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont mécréants à 200%, sache, et je le dis haut et fort, que notre religion t'ordonne de bien te comporter avec eux et de les appeler à l'islam avec sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 15, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. N'obéis pas quand il s'agit
de commettre du shirk. D'accord? Tes parents ils t'appellent à faire du shirk, du kufr, à faire des grands péchés, des bid'a, tu n'obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Mais en même temps, Allah il nous ordonne de bien nous comporter avec nos parents. Ce n'est donc pas parce que ton père commet des péchés et que toi tu commences à être dans la religion que tu dois le sortir de l'islam. Attention mon frère, fais très attention à cela. C'est très dangereux. Tu te dois plutôt d'être bienfaisant envers eux, de leur montrer que la religion a eu un impact positif sur toi et non l'inverse, que tu es devenu meilleur qu'avant. Sois doux avec eux, embrasse leurs mains et leurs pieds et sache que la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Qu'Allah nous compte parmi les bienfaisants envers leurs parents. Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a participé à la bataille de Badr où il a sérieusement contribué à la victoire des musulmans. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. T'as vu le mérite qu'ont eu ceux qui ont combattu à Badr? Sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Et lors de la bataille de Uhud, ce fut l'occasion pour Abu Ubaïda d'exprimer son amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Il est vrai que beaucoup d'entre nous se disent aimer le prophète alayhi salatu wa sallam. Et il n'y a rien de plus facile que de prétendre gratuitement aimer le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais aujourd'hui, notre héros du jour va nous enseigner une véritable leçon en la matière. Nous allons voir ensemble ce que représente un véritable amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu qui va nous l'enseigner. Lors de cette bataille, comme nous l'avons vu ensemble précédemment, le prophète alayhi salatu wa sallam a été exposé à un réel danger. Et il fit réellement face à la mort, après que certains archers aient délaissé leur poste, désobéissant ainsi à l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam qui leur avait clairement indiqué de ne pas quitter leur poste, quelles que soient les circonstances. Les musulmans furent alors victimes d'un massacre impressionnant où même le prophète alayhi salatu wa sallam a failli se faire tuer. Dans cette bataille, les compagnons entendirent une rumeur disant que le prophète alayhi salatu wa sallam avait été tué. Suite à quoi certains compagnons arrêtèrent le combat. Par tristesse, ils ont arrêté de combattre. Ils jetèrent alors leurs armes en s'écriant: le messager d'Allah a été tué. Jusqu'à ce que Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, ce compagnon véridique, leur dit: pourquoi avez-vous baissé vos armes? Pourquoi avez-vous baissé vos armes? Ils dirent: le messager d'Allah a été tué. Que faire dans ce bas monde sans le messager d'Allah? Mais Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, leur dit: levez-vous et mourrez sur ce que le messager d'Allah a donné sa vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala révéla concernant la bataille d'Uhud le verset de sourate Al-Imran, sourate 3, verset 144: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? C'est-à-dire, si le prophète alayhi salatu wa sallam meurt, est-ce que vous allez abandonner votre religion? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et ça, il faut bien le comprendre, mes frères, ainsi que mes sœurs. Celui qui renie l'islam, qui s'apostasie, ou celui qui arrête la prière, ou celle qui ne veut pas porter le hijab, celle qui ne veut pas adorer Allah convenablement, celui qui délaisse les ordres d'Allah, qu'il sache qu'il ne nuit en rien à Allah et que sa désobéissance ne diminue en rien le royaume d'Allah Azza wa Jal. De même que notre adoration n'augmente rien dans le royaume d'Allah. Cette adoration, tu l'as fait pour toi. C'est toi qui en tires profit le jour du jugement. Et comme dans le hadith d'Abi Dharr, Allah Azza wa Jal il a dit, c'est rapporté par Muslim, celui qui le jour du jugement trouvera dans son registre des bonnes actions, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Le prophète alayhi salatu wa sallam fut donc réellement exposé à la mort. On lui a cassé une dent, on l'a blessé au visage, son sang a coulé. Le prophète alayhi salatu wa sallam venait de recevoir au visage un coup si violent que 2 des crochets de son casque en fer lui étaient entrés dans la joue. Imagine. Il a été blessé au visage, son sang a coulé, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam disait: comment peut réussir un peuple qui a blessé le visage de son prophète?
Comment peut réussir un peuple qui a blessé le visage de son prophète? Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui révéla dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 128, Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Et nous avons encore une leçon à tirer de ce verset. Si de telles paroles sont adressées au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de toi, mon frère, qui croit avoir ton mot à dire et qui veut imposer la religion aux gens? Donc, ni toi, ni moi, ni un prédicateur, ni même un savant avons ce droit. Nous devons plutôt remercier Allah de nous avoir facilité d'emprunter ce chemin de la science afin d'en profiter et d'en faire profiter les autres et non de le posséder. Allah il a dit Laysa laka min al-amri shay. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 63, Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum innahu azizun hakim. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salam, si tu aurais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. C'est donc Allah Azza wa Jalla qui fait que les gens puissent nous écouter. Et il n'appartient qu'à Allah de guider les cœurs. Rien ne nous appartient dans cela. Notre mission à nous, c'est de transmettre la vérité aux gens, en toute humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur cela qu'on va être jugé. Allah va nous questionner sur les efforts et les causes qu'on a mis en œuvre et non sur le résultat. Et d'ailleurs, on remercie Allah Azza wa Jal que nous n'allons pas être jugés sur le résultat. Sinon, ça serait catastrophique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Au moment où le prophète alayhi salatu wassalam faisait face à ce danger, celui d'avoir eu les 2 crochets de son casque entrés dans sa joue dans la bataille de Uhud, c'est à ce moment-là qu'Abu Bakr radiyallahu anhu se précipita vers lui afin de secourir à Nabi alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu raconte en détail ce qui s'est passé. Il dit qu'il s'est dirigé donc vers le prophète alayhi salatu wassalam pour lui enlever les crochets qu'il avait dans ses joues. Il dit, j'ai alors vu un cavalier s'envoler vers le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai alors invoqué Allah que ce cavalier ne soit venu que pour le bien. Abu Bakr craignait que ce soit un mécréant qui venait pour attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr poursuit en disant, lorsqu'il s'est approché, je vis que c'était Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Subhanallah. Lorsque ce dernier vit que le sang de son prophète alayhi sallam coulait, il fut extrêmement touché. C'est une chose qui lui fait extrêmement mal au cœur. Et je suis sûr et certain qu'il y en a en ce moment même qui m'écoutent et qui ont eux aussi extrêmement mal au cœur pour leur bien-aimé Muhammad alayhi salam. Si tel est notre cas, rien qu'en écoutant ces paroles, qu'en serait-il si nous le voyons? Et qu'en est-il des compagnons qui aimaient le prophète alayhi salam bien plus que nous? En voyant cela, Abu Bakr s'avança pour enlever les anneaux qui avaient transpercé la joue du prophète alayhi salam. Et il alayhi salam avait un crochet à chaque joue. Mais Abu Ubaïda radiyallahu anhu intervint en demandant à Abu Bakr de le laisser faire. Et ce dernier l'autorisa. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait Abu Ubaïda à ce moment-là? Tu vas me dire, il a enlevé les crochets, mais comment? Qui le sait? Avec ses dents. Abu Ubaïda radiyallahu anhu, craignant faire le moindre mal au prophète alayhi salam, n'a pas tiré les crochets avec ses mains. Mais il les attrapa très fort avec ses dents, puis il les tira, ce qui lui cassa une dent. Et son sang se mit à couler. T'arrives à imaginer? Mais Abu Ubaïda ne se préoccupait absolument pas de son propre sang. Le plus important pour lui était de secourir le prophète alayhi salam, car il l'aimait du fond de son cœur. Puis Abu Ubaïda radiyallahu anhu saignait, il saignait de sa bouche. Mais une nouvelle fois, ce noble compagnon, qu'Abu Ubaïda, demanda à Abu Bakr de lui accorder la permission de lui enlever le 2e crochet qui était rentré dans sa joue sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu lui accorda une seconde fois la permission. Comme pour la première fois, Abu Ubaïda s'y agrée fortement avec ses dents et les retire en se cassant une 2e dent. Et après, tu arrives à imaginer un petit peu l'amour qu'ils avaient pour Nabi alayhi salatu salam. Le sacrifice des compagnons était énorme. Puis son sang se mit à couler encore plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et qu'il le récompense de la meilleure des manières. Cet homme qui s'est tellement soucié de la douleur du prophète alayhi salatu salam qu'il a oublié sa propre douleur. Tels étaient les compagnons, ils ont sacrifié pour la religion.
Quant à nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié pour que la religion d'Allah avance et qu'elle se propage, qu'elle se diffuse? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? On n'arrive même pas à faire des efforts pour faire nos 5 piliers d'islam. On a du mal avec nos prières. On a du mal à baisser le regard. On a du mal à retenir notre langue. Toute la journée, insultes, mensonges, médisance. L'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit: le prophète alayhi salatu wa salam nous envoyait une fois en expédition et mit à notre tête Abu Ubaïda comme émir pour intercepter une caravane marchande appartenant à Quraysh. Pour toute provision, il alayhi salatu wa salam nous donna un sac de dattes, n'ayant alors rien d'autre à nous donner. Abu Ubaïda radiyallahu anhu nous donnait à chaque fois une date par personne et ils étaient 300. Leur repas, c'était une date. On demanda au narrateur: que pouviez-vous faire d'une seule date? Il dit: nous la sucions comme tête le nourrisson, puis nous buvions par-dessus de l'eau. Cela nous suffisait pour une journée et sa nuit. Nous devrions vraiment avoir honte, et je parle pour moi en premier, en comparant nos repas à ceux de ces héros. Nous devrions craindre qu'Allah nous ait accordé toute notre part de bien ici-bas. Une date, ya ibadallah, une date toute la journée. Ils la mettent dans la bouche et ils la sucent. Une date, alors qu'ils partirent pour le combat. Ils avaient donc besoin de force. Et dans une version, il dit: nous avions eu très faim. Il dit: nous parvîmes au rivage de la mer, et voilà que nous aperçûmes sur son bord comme une dune énorme. En nous approchant d'elle, nous vîmes une bête appelée Ambar. C'est un cachalot, mammifère marin de la taille de la baleine. Abu Ubaïd a dit alors: c'est une bête morte, c'est-à-dire non tuée, selon le rite de l'islam. Puis il dit: mais nous sommes les envoyés du messager d'Allah, en mission au service d'Allah, nous sommes dans une nécessité, mangez-en donc. Maïta, mais mangez-en, on est fi darura. Comme vous le savez, les nécessités autorisent les interdits. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 173, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser. Ensuite il dit: nous en mangeâmes durant 1 mois. Pendant 1 mois ils ont mangé de ce poisson. Et nous étions 300 hommes, tant et si bien que nous engraissâmes. Ils ont pris du poids. De retour à Médine, nous allâmes conter notre aventure au prophète alayhi salam qui dit: c'est une subsistance qu'Allah a fait sortir de la mer pour vous. Avez-vous encore de cette viande pour que nous en mangions un peu? Nous en envoyâmes un peu au prophète alayhi salam qui la mangea, rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi rahimahullah commente ce hadith en disant que le prophète alayhi salam, en leur demandant un morceau de ce poisson, voulait en fait insister sur le fait que sa chair est bien licite. Ce poisson qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à Abu Ubaïda ainsi qu'aux autres compagnons est en réalité une karama. Et vous savez ce que c'est une karama. En effet, ils se retrouvent dans une situation difficile et sans aucun effort de leur part, ils trouvent leur subsistance. Et une grande part de subsistance, un énorme poisson. Ces compagnons l'ont bien évidemment mérité. En effet, ils sont les compagnons du meilleur homme qui est le messager d'Allah alayhi salam. En plus, ils étaient en mission pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 37, chaque fois que Zachariah entrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, il entrait auprès de qui? Maryam alayhi salam. Il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit: oh Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit: cela me vient d'Allah. Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Ça, il faut bien le comprendre. Pour renforcer at-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah Azza wa Jal qu'on a dans le cœur. Il faut avoir confiance en Allah. Ses compagnons, ils sont sortis pour aller combattre. Et Allah Azza wa Jal, il leur a mis sur leur chemin un grand poisson. Ils en ont mangé pendant 1 mois. Cela me vient d'Allah, dit Maryam, alayhi salam. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter.
Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Talaq, Surat 65, verset 2, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Puis vint la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, encore une fois, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu montre à combien il aimait le prophète alayhi salatu wa sallam. Après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, les compagnons se sont réunis à Saqifa des Banu Sa'ida afin de choisir un calife, un homme qui dirigera les musulmans. Les trois nominés étaient alors Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda. C'est alors qu'Abu Bakr radiyallahu anhu regarde sa modestie. Il a pris la main de ses deux compagnons, celle d'Abu Ubaïda et d'Omar, il les leva, faisant ainsi signe aux compagnons de choisir l'un des deux comme calife. T'as vu Abu Bakr, c'est le meilleur compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, mais il s'avance pas. C'est pas comme nous, on cherche des titres, on cherche à être mis en avant partout. Et subhanallah, il y a un cheikh qui m'avait dit une parole, Wallahi al-azim, qu'est-ce qu'elle m'a marqué. Il m'a dit, toutes les personnes qui ont comme intention d'être mis en avant, Allah il les fera reculer. Et toutes les personnes qui cherchent à reculer, à se mettre en arrière et à pas se montrer, Allah il les mettra en avant. Wallahi qu'elle a médité cette parole. Qu'Allah nous accorde la sincérité. C'est alors qu'Abu Bakr radiyallahu anhu prit la main de ses deux compagnons et la leva, faisant ainsi signe aux compagnons de choisir l'un des deux. Abu Ubayd ibn al-Jarrah, au même rang que Omar ibn al-Khattab, t'arrives à imaginer un petit peu? Il a levé les deux mains. C'est un grand mérite, Wallah al-Azim, c'est un grand mérite, et ça montre la place qu'occupait ce compagnon. C'était pas n'importe qui, Abu Ubayd radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu l'a avancé pour qu'il le succède au messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa fonction de gouverneur. Lui ou Omar. Mais Omar et Abu Ubaïda répondirent d'une seule voix, non par Allah, nous ne te devancerons jamais. D'une seule voix, ils n'ont pas accepté. Comment nous, on se met en avant alors qu'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il est là? Ils lui dirent, en effet, tu es le meilleur des muhajirines. Tu es le deuxième de deux quand il était dans la grotte. Tu étais le remplaçant du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam pour diriger la prière, qui est la meilleure chose dans notre religion. En d'autres termes, comment est-ce possible que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam te choisisse pour notre religion et que nous ne te choisissons pas pour notre bas monde? Puis, tous les deux tendirent leurs mains à Abu Bakr afin de lui prêter serment d'allégeance. Et c'est à ce moment-là que Omar radiyallahu anhu prononça ces paroles en or. Il a dit, par Allah, il m'est préférable de me faire trancher la gorge par une chose qui n'est pas illicite que de diriger un peuple dont Abu Bakr fait partie. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, les frères, c'est impressionnant comment il y avait de l'amour, de la modestie, de la fraternité et de l'éducation entre eux. Ils étaient bien éduqués, radiyallahu anhum, des grands hommes. Ils s'aimaient réellement pour Allah. Ça, c'était une fraternité, une vraie fraternité. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours, il faut dire ce qui est, c'est pas une fraternité. On est dans un monde de gangsters. J'ai pas d'autre terme. On dit fraternité, mais Allah al-Musta'an, ya akhi. Même parmi les prédicateurs, en France et ailleurs, même parmi les chouyours, même parmi les savants, ils ont tous, quasiment tous, fait un dars sur la fraternité ou une khutbah sur la fraternité, et va voir le comportement de beaucoup d'entre eux. Illa man rahim rabbi, sauf bien sûr à ceux à qui Allah a fait miséricorde. Puis après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'est au tour d'Al-Farouq, le discernateur, Omar, d'être le calife des musulmans. Durant son califat, l'islam connaîtra une grande expansion à laquelle Abu Ubayd ibn al-Jarrah a grandement participé. Pour revenir rapidement au califat d'Abu Bakr, Abu Ubayd ibn al-Jarrah fut en effet nommé responsable de l'armée en Syrie lorsque les musulmans ont dû affronter les montagnes, les Byzantins. Les Byzantins avaient effectivement préparé une armée de 240 000 hommes. Il y a 240 000 hommes. Ce qui constituait un nombre impressionnant pour l'époque. C'est même l'une des plus grandes armées de l'époque. Le dirigeant des Byzantins s'était juré que tellement qu'il allait être violent avec les musulmans, Abu Bakr ne songerait plus jamais envoyer ses cavaliers. Lorsque ces paroles sont parvenues à Abu Bakr,
il lui répondit avec des paroles encore plus fortes. Il lui dit, par Allah, je mettrai fin aux Byzantins pour leur hostilité envers les musulmans par Khalid ibn al-Walid. Et vous connaissez très bien c'était qui Khalid ibn al-Walid. C'est un nom qui fait trembler les cœurs. Khalid, l'épée d'Allah, radiyallahu anhu. Donc on a dit que le dirigeant qui était sur place là-bas était Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. Mais il y avait une grande armée qui arrivait et un grand combat se préparait. Puis Abu Ubaïda demanda à Abu Bakr de lui envoyer du renfort afin de faire face à ce nouveau danger. Quant à Khalid ibn al-Walid, il était en Irak où il réalisait de grandes conquêtes. C'est alors que le calife des musulmans Abu Bakr envoya un écrit à Khalid lui ordonnant de rejoindre Abu Ubaïda en Syrie afin que ce soit lui qui dirige l'armée. De la même manière, Abu Bakr envoya un écrit à Abu Ubaïda afin de l'informer qu'il avait confié la direction de l'armée en Grande Syrie à Khalid ibn al-Walid. C'est-à-dire que, à la base, l'émir, c'était Abu Ubaïda, mais là, Abu Bakr l'informe qu'il lui envoie Khalid pour que lui soit l'émir de l'armée. Est-ce qu'il lui a dit, tu vas m'enlever ce titre? Tu vas me faire passer de chef à un parmi les membres de l'armée? Nous, aujourd'hui, quand on est simplement dans une petite association musulmane ou à la mosquée, t'es le président de la mosquée, on dit, tu passes trésorier. Déjà, ton cerveau, il éclate. Ou on dit, tu sais quoi? Tu feras le stationnement dehors, ou bien tu ramasseras les dons après Jumu'ah. Et t'es plus dans les statuts de l'association. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut des titres. Et après, peu importe où tu te trouves à partir du moment où tu travailles pour Allah. Et quand tu es sincère, c'est comme ça que tu réagis. Tu dis peu importe. L'essentiel, c'est que je sois utile. Abu Bakr radiyallahu anhu a envoyé une lettre à Abu Ubaïd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de la part d'Abu Bakr as-Siddiq à Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. Salamullah alaykum wa ba'd. J'ai placé Khalid ibn al-Walid en tant que chef en Syrie. Écoute bien, Hochem. Écoute-le et obéis-lui. Et wallahi, je ne l'ai placé comme chef pour vous que parce que j'ai su qu'il avait des stratégies dans les guerres que tu n'as pas, alors que tu es chez moi, ô Abu Ubaïda, meilleur que lui. Tu as vu les paroles, subhanallah? Allah a voulu pour toi et pour nous le bien, wassalam. La lettre, elle est courte et concise. Ces paroles, entre nous, je ne trouve pas les mots qui me permettraient de commenter les paroles qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a écrites. Mais ces paroles sont suffisantes pour que la communauté comprenne qu'elle ne réussira que si chacun d'entre nous est sincère et que si la communauté place les bonnes personnes où il faut. Puis, après cette lettre, Abu Ubaïd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a délaissé son poste et passe de dirigeant à soldat. Allahu Akbar. Du dirigeant à soldat. Un soldat obéissant. Alors que la veille, c'est à lui qu'on obéissait. Aussi simplement que ça. Et il n'a pas cherché à faire un coup d'état ou à se retourner contre Abu Bakr. Absolument pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes-là ne recherchaient pas la célébrité. Ils n'avaient pas pour but d'être mis en avant. Ils ne voulaient pas des postes éphémères. Quant à Khalid ibn al-Walid, il envoya lui aussi un écrit à Abu Ubaïd en lui disant de Khalid ibn al-Walid à son frère l'honnête Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, salamullah alayk wa ba'd. J'ai reçu un ordre de la part du calife du messager d'Allah, où il m'ordonne de me rendre en Syrie afin d'être son gouverneur et d'y gérer ses gens. Et wallahi, ô Abu Ubaïda, je n'ai pas demandé cela et je n'en voulais pas. Et par rapport au rang que tu as, nous ne pouvons pas prendre de décision sans te consulter. Tu es notre chef et le chef des musulmans. Allah a voulu pour nous et pour toi le bien. Wassalam. Allah al-Azim, c'est impressionnant. Impressionnant d'écouter ces paroles. Encore une fois, les mots ne permettent pas d'exprimer la grandeur de ces paroles. Et aussitôt, en un rien de temps, comme on avait l'habitude, Khalid ibn al-Walid qui quitta l'Irak pour rejoindre la Grande Syrie, en arrivant, ce sont les grands compagnons qui l'ont accueilli. Les grandes têtes de l'armée des musulmans. Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, Yazid ibn Abi Sufyan, Al-Mudhanna ibn Haritha, Amr ibn al-As, etc. Tous ces grands compagnons, et à leur tête, Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. Ils sont venus accueillir Khalid, radiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, leur dit, après avoir loué Allah, aujourd'hui est un jour parmi les jours d'Allah où l'orgueil n'a pas sa place. Soyez donc sincères pour Allah dans votre combat et prenez garde à satisfaire votre Seigneur par votre œuvre. Ce jour aura sans doute des conséquences. S'il gagne la bataille aujourd'hui, nous ne réussirons plus jamais.
et si nous gagnons aujourd'hui, ils ne réussiront plus jamais. Échangeons-nous donc le pouvoir, que l'un d'entre nous soit le dirigeant aujourd'hui et qu'un autre le soit demain, jusqu'à ce que nous y passions tous, mais laissez-moi le pouvoir le premier jour. Et les dirigeants accordèrent cette demande à Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Et il chevaucha alors son cheval, et de ses yeux de lynx, il partit inspecter le champ de bataille. Puis il se mit à organiser les rangs de l'armée. Ensuite il crie en disant « Allahu Akbar, vint à nous l'odeur du paradis » et la bataille commença. Une bataille acharnée qui s'acheva sur une victoire des musulmans sous la direction de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui avait sous ses ordres Abu Ubayd ibn al-Jarrah et bien d'autres compagnons radiyallahu anhu. Puis après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ce fut au tour de Omar d'être chargé du califat. Et médite avec moi sur ce qui suit. C'est alors que Omar radiyallahu anhu envoie un écrit à Abu Ubaïda en lui ordonnant de retirer Khalid ibn al-Walid de ses fonctions de dirigeant de l'armée et de reprendre son poste. Tu enlèves Khalid de son poste et toi tu reprends le poste de gouverneur. Est-ce que Khalid radiyallahu anhu il s'est plaint? Est-ce qu'il est venu dire mais comment ça? J'étais le chef, regarde, j'étais la cause qu'on a gagné la bataille, etc. Ou est-ce qu'il a directement accepté? Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, ce compagnon pieux, dissimula cet écrit jusqu'à ce que le combat s'achève et que la victoire soit complète. Une fois la guerre terminée, Khalid ibn al-Walid a pris la nouvelle et ce n'est même pas Abu Ubaïda qui l'en a informé. Khalid, très ému, alla voir Abu Ubaïda afin de le saluer, comme le soldat salue son commandant. Et en effet, Abu Ubaïda était son commandant, bien que Khalid ne le sache pas. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu lui dit qu'Allah te pardonne, ô Abu Ubaïda. Un écrit te parvient de la part du prince des croyants, alors que tu m'en as même pas informé. Tu continuais à prier derrière moi, alors que le pouvoir t'appartenait. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a fait preuve d'une piété incroyable tout au long de sa vie. Comme nous avons pu le voir ensemble à travers différentes situations, mais cette situation-là est la plus forte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y combat directement son nefs et son ego. Et ce n'est pas une chose facile. Imagine-toi un peu à sa place. Tu sais que tu mérites tel poste, qui t'est légitime, et tu en acceptes un autre, bien inférieur, pour le bien de la communauté et pour préserver la fraternité avec ton frère qui occupe ce poste à ta place. Croyez-moi, tout le monde n'est pas capable et tout le monde n'est pas doté de cet état d'esprit. Alors qu'en réalité, sachez mes frères et sœurs que notre communauté ne réussira que lorsque chacun d'entre nous prendra le dessus sur son ego. Lorsque chacun d'entre nous purifiera son fort intérieur de tout mauvais état d'esprit, de toute haine, de tout orgueil, de tout désir de célébrité. Je demande à Allah Azza wa Jal de purifier mon cœur ainsi que les vôtres et de nous accorder la sincérité. Qu'Allah Azza wa Jal récompense Abu Ubaïda et qu'Allah récompense Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid lui dit donc qu'Allah te pardonne, ô Abu Ubaïda. Un écrit te parvient de la part du prince des croyants alors que tu m'en as pas informé. Tu continues à prier derrière moi alors que le pouvoir t'appartenait. Vous savez ce que lui a répondu Abu Ubaïda? Il lui dit qu'Allah te pardonne, ô Khalid. Jamais je n'aurais pu t'en informer jusqu'à ce que tu l'apprennes de la part de quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas te perturber dans ta guerre. Je ne travaille pas pour le pouvoir d'ici-bas et je ne veux pas du pouvoir d'ici-bas. Subhanallah. Et quel est le problème d'être dirigé par son frère dans ce qui est religieux ou mondain? Il n'y en a pas. Tel était le comportement des compagnons. Tel était le comportement des compagnons radiyallahu anhum. Puis Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu rendit le pouvoir à Abu Ubayd ibn al-Jarrah pour devenir à son tour un simple soldat, alors que la veille il était le dirigeant victorieux, courageux à qui on obéissait. Pendant ce séjour en Syrie, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a ensuite conquis Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Mais les habitants de Jérusalem insistaient de ne compléter le pacte et de ne remettre les clés qu'à qui? Qu'à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Abu Ubaïda transmet alors l'information à Omar qui vint aussitôt. Et bien que les musulmans étaient en position de force à l'époque dans toute la région et que Omar était toujours aussi modeste, il n'était venu qu'avec une seule monture et un seul serviteur. C'est le calife, il vient avec une monture et un serviteur. Puis Omar réceptionne effectivement les clés de Jérusalem. En arrivant, Omar avait marché dans une flaque d'eau. Lorsqu'Abu Ubaïda le vit enlever ses sandales, il lui dit: ô prince des croyants, je n'aimerais pas que le peuple te voie ainsi. T'enlèves tes sandales, tu marches pieds nus,
T'es le gouverneur. Omar radiallahu anhu lui répondit: ô Abu Ubaïda, nous étions le peuple le plus misérable et Allah nous a honorés par l'islam. Mes frères et sœurs, c'est avec cette religion qu'on a été honorés. Notre religion, c'est notre fierté, c'est notre capital, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est notre vie. Nous étions le peuple le plus misérable et Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchons l'honneur en dehors de l'islam, Allah nous humiliera. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la communauté elle est humiliée? Parce qu'on a cherché notre honneur en dehors de l'islam, notre fierté en dehors de l'islam. Parce qu'on pense que l'honneur et la fierté se trouvent dans l'argent, dans les diplômes, dans le business, dans la beauté, dans le luxe, dans le fait de voyager, dans le fait d'avoir beaucoup de diplômes. Ta fierté et ton honneur est dans ta religion. T'es musulman, tu dois marcher avec la tête haute, fier de toi. T'es la créature la plus noble qui existe sur terre. T'es un musulman soumis à Allah Azza wa Jalla. Ô Abu Ubaïda, nous étions le peuple le plus misérable et Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchons à être honorés en dehors de l'islam, Allah nous humiliera. Et dans d'autres versions rapportées par Tabari et d'autres, lorsque Omar radiallahu anhu arriva, il dit: où est mon frère? Il lui dit: quel frère? Il dit: Abu Ubaïda. Abu Ubaïda se précipita à retrouver Omar, puis il chercha à lui embrasser la main. Omar retira sa main et se baissa pour embrasser les pieds d'Abu Ubaïda. Wallah, il n'y a même pas de mots pour décrire, ça me donne des frissons de vous décrire à quel point il s'aimait. Mais Abu Ubaïda retira ses pieds lui aussi, et ça c'était la modestie et l'éducation des compagnons radiallahu anhum entre eux. Si seulement on pouvait retrouver la mahabba, l'amour entre nous comme les compagnons s'aimaient. Aujourd'hui, on vit dans un monde, hélas, où la méfiance a pris le dessus sur le côté des sentiments et l'amour fraternel. On rentre dans une mosquée, au lieu d'aimer nos frères, on est méfiant. Est-ce que je leur serre la main ou pas? Ils font partie de quel groupe? Je lui fais un scannage d'abord de ce qu'il a dans sa tête, son manhaj, il prend de quel cheikh, est-ce qu'il suit les mêmes prédicateurs que moi? Et après je sais si je l'aime ou je l'aime pas. C'est ça le comportement du musulman. On en est arrivé là, hélas. C'est vraiment très bas, très très bas. Tu rentres dans la mosquée, c'est tes frères, tu les aimes pour Allah. Tu vois une erreur dans l'aqida ou dans le manhaj ou dans les comportements ou les adorations, tu conseilles, tu apportes les preuves avec douceur et en secret, pas en public. Toutes ces règles aujourd'hui, elles ne sont plus appliquées. Puis Abu Ubaïd ibn al-Jarrah radiallahu anhu fut touché par la peste. Et comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait peur pour lui, il lui envoya un écrit pour le convoquer en lui disant qu'il avait besoin de lui et qu'il fallait absolument qu'il vienne afin qu'il quitte la terre de la peste. Lorsque notre héros intelligent reçut cet écrit, il comprit sur le champ ce que voulait Omar radiallahu anhu. Abu Ubaïda radiallahu anhu dit alors: le prince des croyants souhaite garder ce qui ne se garde pas, yani le reste de la vie. Puis il répondit à Omar par un écrit en lui disant: je souhaite que tu me laisses là où je suis, je ne suis qu'un parmi les musulmans et je ne vaux pas plus que les autres pour prendre la fuite en laissant les autres. La modestie des compagnons radiallahu anhum. Et Abu Ubaïda radiallahu anhu est mort, martyr de la peste, à l'âge de 58 ans, en l'an 18 de l'Hégire, partant ainsi à la rencontre de son Seigneur dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, d'après le témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Az-Zubayr sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Saad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Saïd ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah sera au paradis. Ceux, les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Ceux-ci sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion, pour que ce message nous parvienne. Quant à nous, qu'avons-nous fait comme œuvre pour notre communauté? Et malheureusement, nous prétendons gratuitement être utiles à la religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qu'Allah le récompense de la meilleure des manières et qu'Allah Azza wa Jal nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la meilleure des créatures, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.